Je vous laisse vous positionner donc en tailleur dans une position qui vous est confortable. On va revoir ces méridiens. Alors, donc position du tailleur, tailleur ouvert, sur les genoux, peu importe. Il faut bien que vous sentiez l'ancrage au sol. Donc bien assise sur vos fessiers, de la même façon des deux côtés. Vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point devant vous. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Laissez venir l'air dans vos poumons, naturellement, et laissez-le en sortir, sans forcer. Essayez de prendre la température. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Vous pouvez mettre une sensation physique sur cette question-là, ou une sensation émotionnelle, un sentiment particulier. Donc vous êtes juste là sur le tapis, vous laissez vos préoccupations à l'extérieur. Mettez de côté ce que vous avez scanné en ce début de séance. On y reviendra par la suite. On va pouvoir baisser le menton en direction du sternum et ouvrir les yeux vers le sol. Commencez à effectuer des rotations avec le menton. Donc, allez bien loin dans vos amplitudes, au maximum sur le côté, au maximum en haut. Au maximum, vous rentrez le menton dans les deux sens. Puis on revient au centre. Et on va se grandir, inspirer, monter les bras au-dessus de votre tête. Se grandir, joindre les deux mains ensemble. Index contre index, on s'étire vers le ciel. Prenez une grande inspiration, à l'expiration, on relâche. On va faire exactement la même chose, mais avec une visualisation en plus. Vous allez imaginer que vous prenez un nuage, choisissez une couleur, donc chargez des choses que vous ne voulez pas. Et à l'expiration, vous le poussez vers le bas. Et ce nuage part vers le sol. Puis on recommence 3 fois, on inspire, on va chercher ce nuage. À l'expiration, vous l'évacuez vers le sol. Petit à petit, il change de couleur. Inspirez. Expirez. On en fait un dernier pour la route. Inspirez, remplissez vos poumons d'air. Expirez. Évacuez l'air. Est-ce que vous avez envie dans ce nuage ? Relâchez, main de chaque côté au niveau de votre tapis. On se positionne toujours bien sur les fessiers, alors avec ou sans bloc, ça c'est personnel. Donc on inspire, on monte le bras droit, on expire, on se penche du côté gauche. Peu importe après, du moment qu'on change de côté. Donc les deux fesses sont bien appuyées de la même façon. On ramène le nombril près de la colonne. Si besoin, on pose le bras sur la tête pour continuer à surtout sentir ce flanc-là du côté droit qui s'ouvre. Ventilez bien. Allez,
Et on réinspire. On remonte. On repose cette main droite et on va monter aussitôt la main gauche vers le ciel. On posera l'avant-bras sur la tête. Et pareil, on vient ouvrir le flanc, cette fois-ci du côté gauche. On relâche bien cette main gauche. On respire bien. On amène de l'oxygène. On essaie de relâcher au maximum ses jambes. On a tendance à garder des tensions. Puis on remonte et on va refaire de nouveau l'autre côté. On inspire. On essaie d'aller un peu plus loin, un peu plus bas. Soit en éloignant la main, soit en posant le coude. Et de la même façon, on ouvre bien au niveau du sternum, comme si notre cœur regardait en direction du ciel. Allez, on fait l'autre côté. Inspirez et expirez. Continuez à ventiler. Inspirez, revenez au centre. Cette fois-ci, vous allez aller chercher très loin devant. Vous enroulez la tête, puis le dos. Et on vient en repos comme ça, en repli, vers l'avant. On peut ressentir, selon l'heure où on effectue ce mouvement, davantage le matin, c'est un peu plus difficile au niveau de la nuque, au niveau du dos. Puis dans la journée, on va peut-être ressentir un peu plus l'étirement au niveau des hanches. Tout dépend. On relâche bien la nuque, on relâche bien les épaules, la tête est ballante. Ou posée sur le sol ou les mains. Et on respire. Dernière respiration. Vous allez remonter donc la colonne d'abord, vertèbre lombaire, vertèbre thoracique, puis les cervicales en dernière. Et on prend le temps de laisser poser les épaules. Elles tombent. Il n'y a pas de tension à ce niveau-là. On va donc commencer notre série d'étirements des méridiens. On va commencer par les méridiens associés à l'élémentaire. Donc, pour ce faire, on va se mettre sur les genoux. S'asseoir sur ses talons. Être bien confortablement installé. Et on va progressivement aller, donc on s'arrête à l'étape qui nous correspond. Donc on va d'abord poser les mains derrière soi, les doigts en direction des fessiers, en poussant le sternum vers le plafond. Ouais, ça tire déjà. On peut mettre un bloc éventuellement derrière pour surélever un petit peu. Donc, le talon, il y a un talon sous chaque fesse à peu près. Hein. Et on respire. S'il y a une barre au milieu du dos, on serre les fessiers. Ça rétroverse le bassin et du coup, ça évite de tirer sur les lombaires. Et petit à petit, vous respirez profondément. Et puis, soit vous passez sur les coudes. Pas grave, après, si les genoux décollent, il faut être bien. Il faut sentir que ça tire dans les cuisses. Pour ceux qui sont les plus à l'aise, on vient complètement s'allonger par terre. Avec éventuellement les bras. Je vous montre juste le déroulé de l'exercice. Évidemment, selon les jours, chaque personne va avoir ses tensions et voilà, les choses à faire. Donc, vous choisissez. Tout sera sur la vidéo, donc ce sera facile, selon l'état du jour, de s'adapter. Voilà, on respire bien. On essaie de faire 5 respirations, bien lentes, bien profondes. Lâchez les épaules au maximum. Sentir devant les cuisses au maximum.
Et à la fin de vos 5 respirations, on revient vers l'avant. Je vous laisse prendre le temps de finir et je verrai comme ça. Ceux qui sont prêts seront en posture de récupération, recourbés vers l'avant. Les genoux à largeur de tapis de préférence pour pouvoir avoir un appui sur la tête. Donc soit un bloc, soit directement le sol. Et on récupère comme ça 3 grandes respirations. En prenant le temps de relâcher les muscles de la nuque, les épaules. On lâche cette partie-là. Et on ventile au niveau du ventre. On respire. Quand vous serez prête, à la fin de vos 3 respirations, vous reviendrez vertèbre par vertèbre en partant du bassin et en remontant petit à petit, en finissant par les cervicales. On va un petit peu relâcher les bras, le haut du corps. Donc on balance les bras d'un côté et de l'autre. On lâche vraiment. Si ça peut taper contre le buste, il faut laisser. Puis on relâche le mouvement petit à petit. On pose les mains à plat devant soi. On se met en quadrupédie. On recroqueville les orteils. Et on va inspirer, creuser le dos, resserrer les omoplates. Expirer, rentrer le ventre et bomber le dos en direction du plafond. Et on recommence. On inspire, on creuse. On expire, on rondit. On inspire, on revient en table neutre. On va éloigner les genoux de nos mains. On recroqueville toujours les orteils à l'arrière. Et on va donc, en ayant bien éloigné nos mains de nos genoux, basculer le bassin vers le tapis. On est en semi-planche. Très bien. De là, on va plier les coudes. Attention, pas sur le côté. On essaie le plus possible dans l'axe du tapis pour déposer complètement le bassin et venir à plat ventre. Super. On inspire. On remonte le buste, on regarde devant soi, on contracte les muscles du dos. On expire, on revient à plat ventre. On recroqueville les orteils et on se hisse, on tire les fessiers vers les talons pour se repositionner derrière. Voilà, on va refaire un petit peu cette vague, elle est intéressante. Et filmer, on peut la travailler comme ça, de façon isolée. Donc on inspire, on rondit le dos, on remporte notre poids de corps vers les mains. On a le dos rond, on va chercher vers les mains. Puis on baisse les épaules, le dos redevient neutre. On envoie le bassin vers le tapis, on fléchit les genoux et on revient à plat ventre. Là, j'ai décomposé assez lentement. Parfait. Pour que vous puissiez recommencer. On inspire, on lève juste le sternum. On essaie en tout cas, on a toujours les épaules basses. On relâche vers le sol. On a toujours les orteils recroquevillés. Et on tire ses fessiers vers ses talons. On creuse vers l'arrière. Oui, on rondit vers l'avant. On relâche les épaules. On envoie le bassin vers le sol. On plie les coudes dans l'axe et on dépose le bassin, puis le buste au tapis. Et ben voilà, c'est parti. Allez, on inspire. On remonte juste le buste. On expire, on revient au sol. On inspire. On tire ses fessiers vers l'arrière. On repousse son corps avec ses mains. On creuse vers l'arrière. Super. On revient en table neutre. Et on vient pousser ses fessiers en direction du plafond. De là, on vient soit rapprocher ses jambes de ses mains, soit ses mains vers ses pieds. Et on relâche, dans tous les cas, on se retrouve debout, penché vers l'avant. Les épaules relâchées, la tête relâchée, on souffle. Et vertèbre par vertèbre, on se reverticalise.
Pareil, on recommence, on va basculer les bras d'un côté, de l'autre. On inspire, on expire, on ventile toujours. Puis on arrête un petit peu le mouvement, on revient au centre. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on croise les doigts ensemble, on se grandit. On serre les fessiers, on ramène le nombril près de la colonne. On expire, on relâche. Croisez les mains dans votre dos, doigts ensemble. On inspire, on pousse le sternum vers l'avant. On expire, on se penche vers l'avant. On a toujours les mains dans le dos. Puis une fois penché vers l'avant au maximum, s'il vous reste des possibilités, on peut opposer les mains à notre tête en les hissant vers le plafond. Et là, vous allez à votre rythme. Et on respire comme ça, 5 respirations complètes. C'est ça, parfait. Donc les mains elles vont chercher loin vers le ciel si on peut, sinon elles restent dans le dos. Et on respire. On essaie de détendre les muscles des cuisses. On laisse la gravité nous emmener. Voilà, on sent petit à petit qu'on va plus loin. Et à la fin de vos 5 respirations, vous relâchez vos bras qui tombent ballants vers le sol. Et vertèbre par vertèbre, on se reverticalise tranquillement. Pareil, si besoin. Donc là, on vient voir l'élément métal associé au méridien du poumon et du gros intestin. On relâche tranquillement. On va inspirer, se grandir, cette fois-ci sans les bras. Et expirer, on fait coulisser les mains le long des cuisses. Et on va se présenter dos plat, penché en avant. Donc là, on va chercher son maximum. Il faut que ça tire derrière les jambes, qu'on contracte dans le dos, qu'on rentre le menton. Donc là, je vous regarde. Forcément, je n'ai pas les cervicales dans le bon sens, mais on essaie de regarder vers ses orteils. On respire toujours, on n'oublie pas d'apnée. Voilà. C'est le ventre qui se rapproche des cuisses et non pas le sternum. Et petit à petit, on garde ce dos droit, le bassin antéversé ou bas du dos creusé. C'est parfait. Fléchissez les genoux, ramenez le nombril près de la colonne et remontez dos droit. Sans vous dérouler forcément, on peut tenter dos droit. On va revenir au sol, on inspire, on vient poser les fessiers sur le tapis. On allonge les jambes devant. Méridien de l'eau, associé à l'eau, vessie rein. On va inspirer, monter les bras au-dessus de notre tête, se hisser de nouveau vers le haut et venir se pencher vers l'avant et relâcher dos rond. Donc on attrape soit les cuisses, les chevilles ou les orteils dans cette posture-là. On relâche bien au maximum, ça tire fort derrière les jambes, les mollets peut-être, ou le dos. 5 grandes respirations, bien amples. Et petit à petit, vous sentez que ça tire de moins en moins et que vous vous approchez un peu plus de vos jambes. Ne vous contractez pas au niveau des cuisses. Vraiment, laissez faire respirer et juste essayer de trouver un confort dans cette posture-là. À la fin de vos 5 respirations, on revient dos droit. On doit bien sentir nos fesses appuyées de la même façon des deux côtés. On baisse bien les épaules. Et on va venir plier juste une jambe pour l'instant, donc semi-tailleur. Une jambe tendue devant, une jambe en tailleur de l'autre côté. On va inspirer, se grandir. Expirer, regarder en direction de notre genou plié, en même temps qu'on pousse avec notre main du même côté. Là, c'est censé ouvrir le bassin. Vous devez le sentir. On peut coincer
la main, si on n'arrive pas à attraper son pied, on peut coincer la main derrière la jambe tendue. Et on essaie d'aller au maximum de ses capacités. Donc, à la fois en ouverture du genou fléchi. Donc, si vous ne touchez pas par terre, bah, justement, on cherche à toucher par terre. Et si on touche par terre, eh ben, on va essayer d'être au maximum proche de notre jambe tendue. C'est ça. Est-ce que ça vous tire? On peut mieux faire? Non, ça va? Ton bras? Ah, c'est marrant. Le droit? Derrière? Ouais. C'est intéressant. Les tensions, on ne les a pas tous au même endroit. Voilà, et on ouvre. On essaie d'ouvrir au maximum. On essaie d'ouvrir au maximum en regardant vers le ciel. S'il y a des douleurs dans les cervicales, évidemment, on regarde vers le sol. On ne force pas. Allez, on relâche. On revient et on inverse. Donc pareil, une main sur le genou fléchi, c'est ça. On pousse vers le sol et une main soit derrière le mollet si on n'arrive pas à atteindre le pied, soit au niveau du pied. Et on ouvre du côté opposé. On baisse bien les épaules et on vient étirer comme ça. Donc on rapproche, là en l'occurrence, sauf Anne, c'est vous vous penchez de votre côté droit et Anne, tu te penches de ton côté gauche. Tu es dans le même sens que moi. Tu es du côté gauche, ton côté gauche. Ouais. Ça tire du côté où vous avez le genou fléchi. Hein. Le flanc du côté, ça doit vous rappeler un peu l'étirement du début. Respirez bien. Puis relâchez, rondissez le dos et ramenez votre buste petit à petit. Allez, étirement des éléments associés au bois, au printemps. C'est pas mal, c'est bientôt. Ok, alors là, vous cherchez un peu voilà, ce qui vous est possible. C'est à ce moment-là qu'on peut utiliser le bloc. Ça peut aider. Ça peut. Il y en a que ça aide pas, mais voilà. Voilà. Sur le bloc, en fait, c'est plus facile. On porte davantage vers l'avant que si on est par terre, on peut être vite coincé, quoi. Après, même quand on y arrive sans bloc, je trouve que c'est intéressant. On va plus loin. Ok, donc vous trouvez votre écart. Essayez de bien sentir que vous êtes appuyé de la même façon des deux côtés. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Ramenez le nombril près de la colonne pour bien sentir votre auto-grandissement là, vers le plafond. Et à l'expiration, on se penche d'un côté, on rapproche son épaule d'un côté, peu importe. Commencez par celui que vous voulez. Relâchez les bras. Voilà, parfait, parfait. On est juste penché d'un côté, on cherche à rapprocher son épaule de sa cuisse. L'avant-bras peut partir se poser à l'intérieur de la jambe. Voilà, comme vous le souhaitez. Et finalement, la main du dessus cherche à aller chercher le doigt de pied. Hein, voilà. On inspire, on revient au centre, on rondit le dos et on fait l'autre côté. On inspire, on se hisse vers le haut, on se grandit et on se penche de l'autre côté. On relâche les bras quand c'est fait. Le bras du côté où vous êtes penché part à l'intérieur, cède du sol en support pour permettre au sternum de s'ouvrir vers le ciel. On va le refaire d'une autre manière juste après. Respirez bien. Essayez de trouver de la détente. Puis revenez au centre. Remontez la colonne droite et on va refaire de l'autre côté avec une option supplémentaire. Donc je vous laisse vous positionner correctement. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On joint ses deux mains, on se grandit. On expire, on se penche d'un côté. Voilà.
Comme tout à l'heure, on relâche la main proche du sol. Celle qui reste en l'air, cette fois-ci, elle va monter vers le haut. D'accord? Donc c'est une alternative. Si vous avez trop mal aux épaules, vous ne la prenez pas, hein, c'est une option. C'est censé ouvrir un peu plus ce flanc. Mais si vous ressentez davantage avec la main penchée vers votre pied, et ben vous le faites. N'essayez de ne pas contracter les trapèzes au maximum. Inspirez à plein. Expirez, relâchez vers l'avant. Restez un petit peu comme ça. Ça doit tirer un petit peu à l'intérieur des cuisses. Dernière respiration, vertèbre par vertèbre, on se reverticalise. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous. Expirez. Relâchez sur le côté. Première option, main à la verticale. Deuxième option, main en direction de la jambe du côté où on est penché. Et on respire à fond. Plus vous respirez, plus vous imaginez vos côtes s'ouvrir. Plus vous ressentez bien, vous visualisez bien cet étirement au niveau du flanc. On essaie de trouver de la détente. Ouais, super. Dernière respiration, on va rester dos rond vers l'avant. Et pareil, on essaie d'aller chercher le plus loin possible avec ses mains. Sans contracter ses jambes, ses cuisses notamment, ses quadriceps. On essaie d'être cool, d'être juste là sur le tapis, à s'étirer. Vous sentez potentiellement des tensions dans le bassin. Pas d'à-coups, vous restez simplement statique. Vous respirez bien. Dernière respiration. Vertèbre par vertèbre, vous vous reverticalisez. Et on repositionne ses pieds en tailleur. Donc on va inspirer, ouvrir ses bras, coude fléchi, les paumes regardant devant vous. On baisse bien les épaules. On se grandit en rentrant bien le menton près du sternum. On inspire, pardon. On expire, les bras se tendent et se croisent devant nous dans un sens. Retenez-le. Les deux mains viennent chercher chaque épaule opposée. Et cette fois, on va enrouler menton d'abord, puis on va le reste du dos vers le sol. Et on relâche bien vers le bas. On laisse bien la gravité emmener notre poids de corps vers le bas. Même si on arrive au sol, c'est pas grave, on se dépose au sol. On essaie d'être détendu. On va recommencer tranquillement. Donc, comme d'habitude, on se relève le bassin en premier, puis le thorax, les cervicales. On réouvre les mains, coudes fléchis, paumes regardant devant soi. Les coudes fléchis, c'est important parce qu'on n'est pas sur les mêmes muscles en étirement. On inspire, on expire, on croise dans l'autre sens. Mains sur les épaules opposées et on s'enroule de nouveau vers l'avant. Respirez bien profondément. Puis pareil, vertèbre par vertèbre, on se reverticalise et on relâche les mains. Cette fois-ci, nos voûtes plantaires vont s'accoler l'une à l'autre. Les doigts croisés ensemble, ça vient se positionner, toc, derrière les tranches des pieds. De là, on doit pouvoir pousser son sternum vers l'avant. Ça peut
Potentiellement remonter les genoux, c'est pas grave. Après, vous relâchez vos genoux. Ça contracte les muscles du dos aussi. On baisse bien les épaules. Donc, on fait quelques respirations comme ça. Essayez de sentir comme ça tire là ou à l'entrejambe au niveau des adducteurs. Et si on peut, on vient poser ses coudes à l'intérieur de ses jambes, au niveau des mollets. Et on se penche vers l'avant. Le but, c'est de sentir un peu plus son poids de corps vers l'avant, justement. Ça étire davantage. Baissez bien vos épaules, hein, éloignez-les de vos oreilles. La tête est relâchée, détendue, pas de tension à ce niveau-là. Puis vous inspirez pleinement. On remonte petit à petit, on relâche la tension au niveau des pieds. Super, on relâche les jambes. Et donc on va venir se positionner. Donc vous allez vous mettre face à moi, un genou entre les deux mains, la posture du pigeon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va étirer un petit peu les fessiers. On passe sur le côté, la jambe arrière est allongée, la jambe avant, le genou positionné entre les deux mains. Le pied, on prend le temps de le sortir du côté opposé. Voilà, ça ne marche pas sinon. Et le bassin, il est bien dans l'axe, bien perpendiculaire. Yes. Ça tire à l'avant de cette jambe-là, au niveau du fessier. Et en progression, pour ceux qui veulent aller plus loin, on se met sur les coudes ou complètement allongé. Voilà. Après, chacun sa progression. N'hésite pas, chaque jour est différent. Et on ne s'assoit pas sur sa fesse du côté fléchi. Hein. On a bien, voilà, c'est ça, Christelle. Sur le pied, ça bouge son pied. Ouais, c'est ça. Le pied qui est en dessous de vous, vous pensez à bien orienter votre bassin, votre hanche vers lui. Merci Anne. Plus clairement expliqué, effectivement, c'est pas mal. On respire bien. On prend le temps de sentir où ça tire. Et on remonte ensuite. On va rester un petit peu comme ça. C'est pas fini. Pour aller plus loin, on va venir attraper. Donc vous vous tournez du côté de la jambe tendue. Vous attrapez l'intérieur de cette cuisse. Et vos épaules, du coup, naturellement, veulent se tourner du côté de cette jambe tendue. Exactement. Donc ça tire un peu plus, normalement. On peut serrer les fessiers, hein, s'il y a une gêne au niveau du dos ou quoi que ce soit. On respire. Plus on recule le genou à l'arrière, plus ça tire à l'avant de cette cuisse. Hein. On revient au centre. On ne change pas sa position parce qu'on repart de l'autre côté. Alors cette fois-ci, la main opposée vient chercher l'extérieur de la jambe tendue. Ou en tout cas, on se tourne vers. Main dans le dos si on n'attient pas cette jambe-là, c'est possible. Hein. On reste bien appuyé sur sa main. Main dans le dos et on se tourne du côté de la jambe fléchie. Parfait. On prend bien appui dans le sol pour ne pas avoir la tête dans les épaules. On repousse toujours le sol avec sa main. S'il y a des douleurs dans le poignet, on vient se mettre sur les poings. Enfin, sur le poing. On respire, on fait comme si c'était super agréable. Et on revient au centre. Ça va toujours? Vous tenez bien sur le genou? Ouais. Allez, on monte en difficulté. Un peu plus. On plie le genou arrière. Si et seulement si on arrive à l'attraper. On vient le chercher. Sinon, on repart comme tout à l'heure, la main du côté de la jambe tendue à l'intérieur de cette cuisse. D'accord? Donc, soit j'arrive à attraper mon pied et j'attrape mon pied. Plutôt par l'intérieur d'ailleurs. Christelle, si tu peux changer. Ouais, c'est ça.
soit on repart, c'est pas grave, on revient encore travailler cette torsion, cette rotation. Et on respire. Alors, à l'intérieur, ta main. C'est ça que je voulais voir. Parfait. Tu sens là ton épaule du coup? Baisse bien tes épaules. Ouais, bah, et la cuisse à fond. Relâchez la jambe. Allez, on fait l'autre côté. On va la libérer, cette jambe-là. On relâche, posture de récupération un petit peu. Donc, soit les genoux à largeur de bassin, soit vous avez juste les genoux sous votre buste. Une récupération, une respiration complète. Et puis on repart. On se remet en quadrupédie. Et on vient positionner le genou opposé entre les deux mains. On prend le temps de faire sortir le pied de l'autre côté. Et on vient plutôt s'appuyer en direction du pied que du genou. Qu'on ne s'assoit pas sur la fesse correspondant du côté du genou fléchi. On est sur les deux mains. On commence déjà un étirement du fessier, soit sur les coudes, soit en s'allongeant complètement devant, histoire de sentir l'étirement dans la fesse. Et on respire. Vertèbre par vertèbre. Ensuite, on vient se repositionner sur les mains. Comme tout à l'heure, on commence du même côté que la jambe tendue. Donc la main du même côté part à l'intérieur. Et on se tourne de fait plutôt du côté de la jambe tendue. Donc de l'autre côté, Anne. C'est ta main. Ton autre main. Ouais, à l'intérieur. Yes. Exactement. Parfait. Voilà. Et on va chercher son maximum. On inspire, on expire, on ramène le nombril près de la colonne, on serre les fessiers, on protège le bas du dos. On relâche, on revient en face et on fait l'autre côté. Donc la main opposée part à l'extérieur, donc la main gauche, Marie-Pierre, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On se tourne du côté du genou plié. Ouais, c'est ça. Ouais. La main, elle part à l'extérieur de la jambe tendue. Ou main dans le dos, comme tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parfait. On cherche toujours à baisser ses épaules au maximum. On trouve de la force dans le sol. Donc, main à l'extérieur ou main dans le dos. On revient au centre. L'autre version, vous vous souvenez, on fléchit le genou, on l'attrape le pied par l'intérieur. Donc c'est ce que tu viens de faire, Anne. Tu as le droit à 2 fois. Voilà, c'est ça. Et on se tourne du côté de cette jambe-là. Si ce n'est pas possible d'attraper le pied, comme tout à l'heure, on retravaille de nouveau la main à l'intérieur de la cuisse du même côté. Et on respire. Inspirez à fond, expirez, relâchez, reposez vos mains au sol, puis revenez en posture de récupération, les 2 genoux bien à largeur de tapis et on relâche. Vertèbre par vertèbre, on prend le temps, on repart du bas du dos. On arrive en haut, hop, on se remet assise et on va s'allonger sur le dos. Les genoux fléchis. Les bras plutôt en ouverture, paume vers le plafond. On va basculer les genoux d'un côté puis de l'autre pour sentir la mobilisation du bas du corps, du bassin, le dos étant à plat. Puis on va basculer les genoux du côté droit, ce qui soulève la fesse gauche.
Les épaules ne bougent pas. Elles restent au sol, au maximum de ce qu'on peut. En tout cas, ça peut évidemment soulever un peu votre épaule gauche, mais vous essayez d'être détendu. Là, ce n'est pas forcément nécessaire qu'on sente un étirement incroyable pour certains, mais juste la sensation d'ouverture d'un côté, ça peut être intéressant. Sans chercher à se faire trop ressentir comme étirement. On respire bien. Prochaine inspiration, on revient au centre. À l'expiration, on bascule tout de suite, sans décaler les fesses. Attention au piège. On bascule tout de suite les genoux du côté gauche. Ça soulève la fesse droite. On a toujours les épaules en repos, en ouverture. Paume vers le plafond. Puis on revient au centre. Et on va tester une autre amplitude pour les épaules. On va venir poser le dos des mains juste au-dessus de la tête. Donc on a les mains l'une au-dessus de l'autre. On pose au-dessus de la tête. On est en grande ouverture d'épaule là. Ouais, c'est ça. Ouais, comme ça. Je me doutais bien que ma consigne était un peu pas trop claire. Voilà, et bien vous faites pareil. Vous basculez les genoux d'un côté, sans décaler vos fessiers. Hop, on bascule. Le genou du dessus, la jambe du dessus éventuellement peut légèrement venir se poser au sol devant la jambe du dessous. On respire bien. Puis on relâche, on remet les genoux ensemble. On vient se positionner au centre et on rebascule aussitôt de l'autre côté en positionnant éventuellement la jambe du dessus un peu plus loin en avant de la jambe du dessous. Voilà, c'est une proposition pour les épaules. Si ça tire trop, évidemment, on revient en ouverture, soit en croix, soit les bras le long du corps. Ce qui est intéressant, c'est de sentir ce qui se passe en bas, de pouvoir dissocier les épaules du bassin. On revient les genoux au sol, on relâche les jambes, on essaie de se positionner à plat sur le sol, allongé, les bras relâchés. On reprend une respiration assez calme, assez ample. On essaie de décontracter au maximum ses orteils, au maximum ses chevilles. On laisse les genoux se positionner comme ils ont envie. Les cuisses ne sont pas contractées. Vos fesses sont desserrées. Vous respirez librement au niveau du ventre. Un peu plus haut, on sent les épaules qui sont bien posées au sol, détendues. Les mains relâchées, les doigts aussi. On prend le temps de desserrer les dents, de défroncer les sourcils. Et à partir de là, vous allez prendre l'inspiration la plus grande que vous pouviez, comme si c'était la plus grande inspiration de la journée. On prend de l'air, on prend de l'air, on prend de l'air, on inspire, on inspire, on inspire. Et on expire, on relâche. Et on lâche spontanément l'air, sans résistance. On recommence, grande inspire. On évacue. Puis de nouveau, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on expire. Et recommencez encore 2 fois. Comme si vous preniez un nouvel air rempli d'énergie positive, rempli de plein de belles choses. Vous regonflez votre batterie. Et à l'expire, on relâche les tensions. On imagine en tout cas qu'on les relâche.
Puis revenez sur une respiration naturelle, calme. Essayez de sentir tout votre poids de corps là qui s'appuie contre le sol. Vous êtes juste posé là. L'extérieur attend et peut attendre. Vous avez travaillé toute la circulation énergétique de votre corps, tous vos méridiens. Vous avez mis tout en place pour que tout circule correctement. Prenez une dernière inspiration, une dernière expiration pour vous, avant de vous positionner sur le côté. Prenez le temps de vous repositionner dans la posture avec laquelle vous avez commencé. Refixez un point devant vous ou simplement refermez les yeux. Et aujourd'hui, on va faire un autre exercice de visualisation. Vous allez prendre un sujet qui peut ne pas vous être agréable, justement. C'est ce qui va être intéressant dans l'exercice, c'est de remettre des connexions, en tout cas un peu plus positives avec ce sujet-là. Alors ça peut être lié à des activités autres que votre travail. Mais essayez de trouver des moments, en tout cas dans cette activité-là, dans ce travail-là, où vous prenez du plaisir. Histoire d'un petit peu changer la balance du côté négatif à la faire pencher du côté positif. Alors, ça peut être difficile dans les moments où on est vraiment énervé contre quelque chose. Mais quand on arrive à prendre du recul, ça nous aide vraiment. On respire bien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de sujet qui vous viennent à l'idée. Dans ce cas-là, choisissez une activité, peu importe laquelle. Et listez, si jamais les idées ne viennent pas, voilà, vous listez 1 ou 2 éléments positifs. Ça permettra à votre cerveau d'enregistrer d'autres informations. Restez avec ces sensations-là. Prenez 5 dernières respirations pour vous. Je vais faire sonner les bols, à la fin desquelles vous pourrez reprendre une connexion avec l'extérieur en réouvrant les yeux. Quitter un petit peu progressivement, lentement, votre méditation et réeffectuer des cercles avec votre menton pour mobiliser petit à petit vos cervicales. Faites une mobilisation des épaules ou bien du dos. Donc en avant, sur le côté, en arrière. Voilà. Bravo à toutes les 4. À bientôt. Bon après-midi.